Voilà, donc je suis avec monsieur le sénateur François Bonhomme qui a été élu. Vous remettez votre mandat en jeu dans quelques jours? Non, vous faites partie de ceux qui restent. Donc vous nous présentez un peu votre vie politique. C'est difficile dans le Tarn-et-Garonne d'être maire et après... Sénateur du département. Non, mais vous avez d'abord été maire. Voilà, Caussade, on reprend par Caussade, donc vous êtes maire à Caussade et vous n'êtes pas dans la majorité départementale. Si, mais... Non, mais de cette époque-là. Ah oui, voilà. Donc on reprend un peu, donc c'est pour ça que je vous pose la question, c'est difficile d'avoir été maire dans une opposition C'est très formateur au contraire. Ça évite de s'endormir sur ses lauriers et toujours aller de l'avant. Donc là, même sénateur, vous considérez sans laurier, tout est toujours à refaire, à progresser? Je considère qu'on n'est que locataire et on n'est pas propriétaire de son mandat, donc il n'y a pas de choses acquises définitivement. C'est la règle du genre, il faut l'accepter. Et voilà, donc je pense pas au contraire, il ne faut pas avoir un sentiment de propriétaire. Donc même si vous êtes dans la politique depuis de nombreuses années, vous ne vous considérez pas comme un professionnel de la politique? Pour vous, ça peut s'arrêter du jour au lendemain? Le terme est ambigu, il faudrait le définir. Quand on dit professionnel politique, ça veut dire quand même que les choses, c'est quand même des choses assez sérieuses et qui demandent quand même un apprentissage et une certaine connaissance fine des choses. Après, avoir un plan de carrière, c'est quand même autre chose. Se sentir, encore une fois, propriétaire de son mandat, sûrement pas. On ne le doit qu'à des personnes qui vous font confiance et c'est à eux qu'on doit rendre des comptes. Donc il y a quand même un équilibre à trouver entre ces deux contraintes. Donc on le doit à des idées, des convictions, c'est ça les termes essentiels? Si vous pouvez avoir... ou c'est de l'arrivisme ou c'est de l'envie d'avoir une carrière? Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. J'espère être étranger à l'arrivisme et j'espère surtout que c'est fondé sur quelques convictions et puis surtout le goût de l'action publique. Donc vous êtes tombé tout petit dans l'envie d'action politique? Vous savez, il y a plusieurs formes d'engagement et d'intérêt à la chose publique. D'abord, il faut avoir un goût c'est sûr qu'il faut avoir un goût à ce qui se passe autour de vous, déjà à la base. Donc avant d'être maire... Ça ne donne pas nécessairement, ça n'aboutit pas forcément à un mandat électif. Vous pouvez vous intervenir dans votre domaine et dans le champ public de manière très différente. Le mandat n'est qu'un mode d'intervention et d'influence. Donc aujourd'hui, nous sommes à Moissac. Pour vous, voilà, ça fait partie des obligations aussi, ou c'est toujours un plaisir de venir dans ce genre de manifestations? En tout cas, c'est un plaisir d'être à Moissac, parce qu'à Moissac, aujourd'hui, c'est le site remarquable du goût, où tous les meilleurs produits français se retrouvent. D'ailleurs, il y a le safran de Cajar aussi, il y a l'ail de Lautrec, il y a tout un tas de produits, dont le chassin de Moissac aujourd'hui est à l'honneur. Mais je ne dis pas pour vous rappeler quand même que nos terroirs produisent des produits d'exception. On va quand même parler un peu de la vie politique nationale. Vous en êtes où? Elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Ah mais voilà, c'est la première fois que je fais une interview de vous, généraliste, donc on dit quelques mots au niveau national. Vous vous situez où? C'est l'inverse. Il y a eu quand même, il s'est passé un bouleversement très important. Hein. C'est rare qu'une personne qui n'ait pas eu de carrière... On peut parler d'un séisme dans la vie politique. On peut parler d'un séisme, je pense vraiment qu'on peut parler d'un séisme. Maintenant, voilà, moi je suis comme tous les élus, j'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, au niveau des collectivités locales, on est quand même assez inquiet, puisque les élus communaux et locaux en particulier, il y a quand même des questions qui demeurent sur la baisse des dotations qui risquent de se poursuivre, la non-compensation ou la relative compensation de la taxe d'habitation dont on ne connaît pas encore les modalités, et puis la fin des contrats aidés qui sont autant de questions qui viennent peser sur l'avenir des collectivités, sur leur marge de manœuvre. Et l'avenir des associations peut-être aussi alors Les associations, lorsqu'elles ont recours aux emplois aidés aussi, sont concernées. Et souvent d'ailleurs, et dans les subventions. Elles vont taper à la porte des collectivités pour essayer que ce soit elles qui trouvent une solution pour leurs difficultés. Voilà, on a fait un peu le tour pour une première interview. Merci monsieur le sénateur. Merci à vous. Au revoir.